Il était une fois, un soir, en psychiatrie, la lettre de Kurt Cobain. La nuit était tombée tôt, comme tous les soirs de ce mois de janvier. Dans le service, le système de chauffage était bloqué au maximum et la chaleur était étouffante. Nous avions alerté les ateliers de l'hôpital, mais ils avaient vraisemblablement d'autres radiateurs à fouetter, puisque depuis 3 jours, nous n'avions vu personne. La cour du service était devenue l'oasis, où nous allions souvent avec les adolescents hospitalisés respirer l'air froid de l'hiver. Ce soir-là, le dîner avait été copieux, et dans l'ambiance détendue de cette douce soirée, nous nous apprêtions à aller prendre l'air et discuter tous ensemble. Et soudain, j'avais vu Steve, assis sur le rebord du toit du haut bâtiment, à une hauteur de plus de 2 étages, les pieds dans le vide, semblant prêt à sauter. Steve avait 15 ans. Il était un jeune garçon calme et discret qui cachait sous une grande mèche de cheveux et des écouteurs, toujours vissés sur ses oreilles, une grande détresse. Il parlait peu et nous avions du mal à échanger avec lui. Ses 2 parents étaient décédés 2 ans auparavant dans un accident de voiture, puis il avait été accueilli par ses grands-parents qui ne parvenaient plus à l'aider. L'enfant souriant était devenu l'ombre de lui-même. Déscolarisé, il s'était réfugié dans l'alcool, le cannabis et le silence. Puis ses nombreuses fugues l'avaient amené jusqu'à nous. Hospitalisé depuis près d'une semaine, il était en retrait, à l'écart des autres adolescents et restait mutique en entretien. Il n'avait posé aucun problème de comportement depuis son admission. Jusqu'à ce soir, à plus d'une dizaine de mètres du sol. Était-ce la chaleur du service, le froid de la cour, le vertige? Soudainement j'avais chaud, j'avais froid, je suais, je tremblais. L'imaginer tomber devant moi me terrifiait. J'avais beau l'appeler, il ne m'entendait pas. Ses écouteurs devaient hurler je ne sais quelle musique dans ses oreilles et me rendaient inaudible. Et dans le même temps, l'ambiance dans le service virait clairement vers la panique générale. Les autres jeunes patients couraient dans tous les sens, hurlaient au secours, et venaient s'en prendre à moi, parfois avec virulence. « Mais fais quelque chose, bon sang !» criait-il en me secouant presque. « Sauve-le, vas-y, monte! Il va sauter !» Dans un élan de folie, j'avais même entrepris l'escalade. Mais la réalité acide et cruelle s'était alors imposée à moi après une chute ridicule. Je n'avais plus 15 ans. Mais comment diable avait-il pu monter là-haut? Je ne savais plus comment m'y prendre. La scène me semblait irréelle, et j'étais seul. Où était ma collègue? Que devais-je faire? Comment éviter la catastrophe? Je perdais pied. Alors, mon esprit impuissant avait semblé se détacher de mon corps, du réel. J'étais là sans être là. Comme au loin, j'entendais les cris sourds autour de moi, et le présent semblait se distordre. Et soudain, je m'évadais spirituellement sans savoir pourquoi. À cet instant précis, j'avais pensé à Kurt Cobain, le chanteur du groupe Nirvana. Ce chanteur, que j'écoute encore, avait écrit dans sa lettre d'adieu, avant de mettre fin à ses jours en 1994, qu'il avait besoin, je le cite, d'être légèrement engourdi pour retrouver l'enthousiasme de son enfance. Steve était à 10 mètres du gouffre, et soudain je comprenais les mots du chanteur. L'engourdissement, comme une libération. Puis, c'était un balai étonnant qui m'avait ramené à la réalité. Des soignants, au-delà de la grille comme des dizaines de fourmis en blouse blanche, avaient accouru de tout l'hôpital, avec des matelas qu'ils disposaient à grande vitesse au pied du mur, sous l'adolescent, pour l'accueillir en douceur comme un filet géant en cas de chute. J'étais sidéré et saisi par l'émotion devant ce mouvement collectif de tout un hôpital pour sauver un jeune patient. Ils avaient été prévenus par ma chère vieille collègue Germaine, qui venait désormais à mes côtés, et m'avait dit ces mots. « Ne t'inquiète pas, Christophe. Il va redescendre, tu vas voir. » Bon, dans le doute, j'ai préféré appeler des renforts. C'est eux qui ont ramené tous ces matelas. Comme ça, en même temps, il prendra la mesure de notre inquiétude et de l'attention qu'on lui porte. J'ai beaucoup parlé avec lui hier. Tu vas voir, il va redescendre. Je n'en revenais pas. Et quelques minutes plus tard, surpris lui aussi par l'agitation tout autour de lui et par le tapis de matelas sous ses pieds, 10 mètres plus bas, Steve était redescendu simplement, à la force de ses doigts et de ses 15 ans. Gêné, il s'était excusé et nous avait dit qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter.
qu'il voulait juste écouter de la musique sous les étoiles, au calme. J'étais abasourdi par l'intensité et l'incompréhension de ce que je venais de vivre. Des gouttes froides de transpiration coulaient le long de ma colonne vertébrale, et Germaine me prenait par le bras. Plus tard, elle m'avait raconté tous les jours passés auprès de lui, pour qu'il se sente en confiance avec elle, et qu'il se confie enfin. Hier, à l'occasion d'une longue discussion, pendant qu'ils dessinaient tous les deux. Elle m'avait dit les projets de vie qu'il avait, avec une jeune adolescente de son village, Estelle, dont il était amoureux et qu'il attendait à l'extérieur. Germaine m'avait dit tout cela, et sa quasi-certitude, qu'il ne sauterait pas, pour Estelle. Germaine avait pris du temps avec lui. Elle avait jour après jour cherché à tisser un lien et avait réussi. Elle le connaissait mieux que je ne le connaissais. Ainsi, même si dans le doute, elle avait pris le temps de demander de l'aide, elle n'avait pas paniqué, car elle connaissait l'existence d'Estelle, la lumière de Steve, dont je n'avais aucune connaissance. Longtemps après, je repense souvent à cette soirée incroyable, à cette dizaine de fourmis blanches venues déposer un parterre de matelas protecteurs. Je repense aussi à Steve, au loin, et à sa musique sous ses étoiles, et à Germaine qui avait su lui parler. Et je m'interroge. Si seulement Kurt Cobain avait pu rencontrer Germaine. Retrouvez Germaine et Christophe sur ilétait-une-fois-en-psychiatrie.blogspot.com ou Il était une fois en psychiatrie sur les réseaux. À bientôt.